Bienvenue dans la récré, je suis votre professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Grâce, dis-lui quelque chose. Voilà, ça commence. À ton gars. Déjà, t'as vu depuis tout à l'heure, chaque épisode je te vois faire ça, mais tu le fais tellement mal, frérot. C'est le quartier ou c'est pas le quartier? Hein? Non, c'est... Il a cassé la machine. Eh ben, là, vous deux là, c'est n'importe quoi. Vous allez partir en vacances ensemble, allez en colonie. Bon, aujourd'hui, on a une belle table incroyable de médias, on va appeler ça comme ça, un All-Star. Je vais commencer, bon déjà par faire mon appel habituel. Booba, comment vas-tu? Green les boys, Jomb. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à Aulnay, un marché solidaire organisé par le G8, Cefio et toute son équipe. Une dédicace à Bibi, Achou, Ami. Il y a pas mal de gens, dont Rof. Ouais. J'ai chopé Rof. On t'a vu, tu as filmé. T'as vu, tu vois, moi, Grigny, tout ça. Ah, si, chacal, viens, je pense qu'on peut. Et tac, et vas-y, tu vois. Donc il y avait pas mal de gens, Abdel Malik. Et en fait, à Aulnay, t'as vu, par rapport au confinement, les gens ont vraiment subi, tu vois. Et du coup, à un moment donné, H-Market s'associe avec pas mal d'autres. T'as vu, pour revenir et donner des denrées alimentaires aux gens d'Aulnay. Donc voilà. Et c'était une très bonne initiative de tous ces gens-là. La médecine là, plein de gens encore. Super, on aime ce genre de choses. Nous recevons quelqu'un qui a des cheveux. Quelqu'un qui a un collier de barbe. Quelqu'un qui manie les mots lorsqu'il faut parler de rap. Il le fait plutôt bien. Lorsqu'il donne son avis, lorsqu'il nous explique. Quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion et la chance de travailler. Quelqu'un qui s'appelle Raphaël Dacruz. Comment vas-tu? Salut Driver, salut tout le monde. Ça va très bien, merci beaucoup. On est heureux de te recevoir ici. Je suis très heureux d'avoir été invité, merci. Voilà, tu fais partie de ce All-Star. Bah, j'en suis honoré. Donc tu vas devoir faire ce concours de dunk. En tout cas, on est content de te recevoir. Pareil. Super. Nous avons quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Qui a différents masques. Mask off. Fucking mask off. Percocet. Percocet. T'as trop envie de danser en ce moment. Ah, c'est les vacances. On a quelqu'un qui dit les choses comme il en vit. Je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Hein. Elle existe toujours. Hein. Bien sûr. Tu vois, il envoie. Elle n'a pas sauté encore. Certaines vidéos ont sauté, mais la chaîne est là. Voilà. La chaîne est toujours là, donc je parle bien sûr du chroniqueur sale. Comment vas-tu? Ça va, merci pour l'invite. C'est Voilà. masque doré, c'est All-Star, c'est beau gosse. On apprécie. Ah, tu nous as respecté. Hein. Tu sais que j'avais même pas fait. Il est gros. Ah oui. Ta meuf, qu'est-ce qu'elle préfère? Le keto ou le roro? T'as la référence? Dis-moi. Daddy Lorty, voyons. Désolé. Les jaloux. Oui, je me souviens, mais c'est bon, c'est revenu. Tant que c'est pas Time Bomb, lui, il est pas dedans. Ouais, voilà, lui, c'est que t'as eu, bon, il n'y a pas de problème. Nous avons aussi. Il est mort de rire. Nous avons aussi. Moi, je l'ai connu, il était là, il roulait avec la LMC Click. Juicy P et Jack Mani. Les mecs de Nigraille. Ça graille? Ça graisse ou pas? Voilà. C'est ça le nouveau bail, c'est ça graisse ou pas? Ça graisse ou pas? Ok. Non, moi, je me mets à l'heure. Bon, Grace, on est content de te recevoir ici. Grace TV, comme je l'ai dit, tout le temps des interviews, des copains, les trucs, ça va dans tous les sens. Je vois les anciens, des nouveaux. C'est ça qui est bien. Truc du reggae, tout ça. T'as fait Admiralty récemment. J'ai fait Admiralty. T'as fait Admiralty. Très bien. On peut retrouver des Escobar Maxon, des Aketo. Des Okari. Lord Killer. Lord Killer. Ouais, c'est des incroyable. SDM. Monsieur R, c'était mon kiff. Tu vois, mais en même temps, il y a Madran. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, des mecs d'aujourd'hui et tout. SDM aussi. C'est cool ça. Bah, SDM, c'est mon gars, il est trop fort. Ouais. Son album, il est top aussi. Trop fort. Mais l'idée, c'est ça justement, tu vois, je sais qu'on parle beaucoup avec Blackdis, on parle beaucoup de transmission. L'idée, c'est justement recevoir des personnes qui nous ont permis d'être là. Bien sûr. Et des gens qui sont là actuellement. C'est beau. Ça, moi, je suis d'accord avec ça. Mais il faut le booster, il faut pas qu'il lâche. Parce que lui, là, tu connais, il est là, après. Non, mais là, on l'affiche devant tout le monde. Voilà, c'est ça, t'arrêtes pas. Nous, faut pas arrêter. Comme il nous a affiché dans un. Voilà, arrête pas, mon frère. Voilà. Il n'y a pas de. Vas-y. Voilà, mon frère. Non, t'inquiète. Voilà. On va pas lâcher cette fois-ci. Bon. Là, on est là, habituellement, on ressac des Français, mais là, on a un mec qui nous vient tout droit de Harlem.
Les gens... Est-ce que je peux me permettre, s'il te plaît? Dis-moi tout. Le Bougarno, je veux que tu fasses une présentation digne de son nom. Non mais ça va. Non mais ça on est obligé. D'abord je dois présenter et après il se présente. Mais ça on n'a même pas le choix. Ça c'est dans le contrat. Il a signé. On a un mec qui nous vient d'Harlem. Les gens se demandent, ouais, c'est Dipset ou WhatsApp Mob, tout ça en même temps, frère. Même les Children of Corn. Si aussi, man. Voilà, ça va déjà, vous savez. Il nous vient directement de Harlem, New York, de Broadway. Non, c'est un mec qui roule sur la 125e normale. 125th. Voilà. Ce mec-là, il a tout appris à Cameron. Kill. Je l'ai placé, hein. Magnifique. Et là, quand vous voyez son t-shirt, c'est grave. Une foule. Pas à moitié, une foule. Direct. La gangster shit d'Harlem. C'est le Bougarno. Comment vas-tu, mon gars? Ça va très bien. Bon, c'est le moment de la présentation. On dit Harlem, mais c'est le 9-1 en vérité. Tu vois, c'est le 9-1. C'est pas Grigny, c'est Vigneux, mais c'est le 9-1. Ok, c'est le moment de la présentation. On veut tout équer aujourd'hui. Non, pas tout, mais on va en envoyer Tu t'en as quelques-uns un peu. Ok. Tu vois, le Bougarno qui est Arnito, Arnitendo, Super Arnitendo, Arnitendo 64, Arnitendo Switch, GameCube Arnitendo. On m'a dit c'est la récré, donc faut jouer. Ah, si, c'est bon. J'aime beaucoup Arnold Life. Ça faut garder pour la prochaine fois. Là c'est la récré, on s'amuse. Tu vois, même le game dit que c'est pas du jeu. Voilà, le game dit que c'est pas du jeu. Voilà, c'est magnifique. Cette émission va être magnifique, je le sens. Maintenant, nous avons un monsieur qui nous vient de l'école qui est en face de chez moi. Je dois dire la vérité. Oui. J'ai un bel appartement à Sarcelles, un F5. J'ai la chance d'avoir une salle de bain avec une baignoire et à côté une autre pièce où il n'y a que la douche. Ouais, ça fait genre duplex tout maintenant. Ouais, j'ai deux pièces comme ça. Ça a changé, Sarcelles. Hein. Ah, ouais, ça a changé. Je suis le maire de la ville, c'est pas tout. C'est ça, bien sûr. Voilà. Et lorsque je me mets par la fenêtre de ma douche, parce que dans ma douche, il y a une fenêtre. Ah ouais, toi, t'es bien, toi. Quand je regarde comme ça, j'aperçois sa tour. C'est pour ça que je dis c'est un voisin. Je te cherche des fois. Et je pense que tu n'habites pas assez haut parce que je suis dans les hauteurs. Ah, je suis au 11e, moi, quand même. Ah bah je te vois alors. Ah, on se voit. Ah, c'est toi. Oh, le gars. Donc voilà. Ce monsieur, il a à un moment décidé avec son équipe de monter un média pour la ville. Et je trouve que c'était une bonne chose parce qu'on aime notre ville, on aime Sarcelles, on y habite encore et tout, on aime. Mais à un moment donné, le succès les a débordés. Sarcelles, c'était trop petit pour eux. Maintenant, leur média est là pour toute la France. Plus encore parce que c'est Internet pour le monde. www, dedans, il y a wow, wow. C'est le monde. Et ce média s'appelle Calcium TV. Calcium là. Comment vas-tu, Yo OBG? Les gars, c'est comment ça va, quoi? Donc moi aussi, je vais faire une petite intro, hein. Donc Yo OBG, aka une tabac de Londres, aka la viande tendre. Donc j'ai juste envie de faire un petit big up à toute la team Calcium TV, à toute la communauté, et un gros big up à mon frérot de Banlieusard Nouveau et Monsieur Lee au parleur. On est ensemble. Voilà. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui, les gars. Cool, on est content de te recevoir. Merci à toi. Et nous avons Barberich. Sans langue de bois. Ah, moi, tu veux pas une présentation de Non. Comment vas-tu? Non, ça va. Franchement, moi, je suis content. En plus, les présentations que tu as fait à nos invités qui méritent en fait les présentations. On a un beau casting. Et quand on les voit, on sait que ça va être sans langue de bois. Très bien. C'est ce qu'on Alors veut. justement, on va directement passer au thème de l'émission. Le journaliste rap est-il devenu un influenceur malgré lui? Ah, moi j'aimerais bien commencer, les gars. Ouh, on a un mec qui est chaud. Non, si ça vous dérange pas. Levez la main. Il vient de tendre, c'est la boucherie. Ah, t'es chaud de ouf. T'es chaud de ouf. Mais avant de répondre à la question, moi j'aimerais qu'on se mette d'accord sur Ah, t'as peur, comment. hein? T'as peur, hein? Non, j'ai pas peur. J'aimerais qu'on se mette d'accord sur comment en fait un journaliste rap devient influenceur. Mhm. Qu'est-ce que tu regardes quand tu
La première fois que tu regardes une interview, c'est quoi? Ok, explique-nous tout. Tu vas regarder si les questions elles sont pertinentes, tu vas regarder sa posture, tu vas regarder la capacité à rebondir sur la réponse de ton interlocuteur. Et tu vas aussi faire attention à l'analyse. Parce qu'on parle des journalistes, mais on parle aussi des chroniqueurs, ceux qui font des chroniqueurs d'albums, tout ça. Les analyses. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des interviews ou des chroniques, tu vas dire, ah ouais, j'avoue, je suis cordé avec lui. Ouais, là ça me parle. Là, ça me parle. Ou pas, ouais, ou je suis pas d'accord. Ouais, Et après, il pourrait arriver un moment où il pourrait y avoir un sujet d'actu et que tu te poses la question, ah, lui là, j'aimerais bien avoir son avis sur la question. Et c'est comme ça que les journalistes rap deviennent entre guillemets influenceurs. Mais quand on dit malgré eux, je pense pas, parce que c'est le travail qu'il y a derrière qui fait que le mec commence à être suivi et qu'on a envie d'avoir son avis par rapport à telle ou telle analyse. Quand on dit malgré lui ou malgré eux, c'est une question de posture. Je pense plus que aussi. Toi, parce que moi je me pose cette question des fois, on me pose des questions. Par exemple, il y a un nouvel album qui sort, il y a un mec qui vient avant de l'acheter, il te demande ton avis. Voilà. Toi, j'ai vu Calcium TV, j'adore ce que vous faites. Je dois l'acheter cet album ou pas? Ouais, et ça, c'est pas bizarre un peu? Ouais, je sais pas comment tu non mais si c'est traître un peu. C'est traître dans le sens où voilà, justement les gens, ils aiment bien en fait avoir la réponse de quelqu'un qui entre guillemets considère pour pouvoir se faire un avis avant. Mais nous, ce qu'on aime bien faire par rapport à la communauté, parce qu'on a tous des communautés, c'est est-ce que vous avez écouté l'album? D'abord écoutez-le vous, et après comme ça on. Après vous. Ouais, parce que des fois on a l'impression que si nous on donne notre réponse tout de suite, ben ça va influencer, ça va influencer eux leur regard sur le projet. Ouais, mais tu sais que en fait le public aujourd'hui, quand je dis influenceur, après c'est toute proportion gardée. Bien sûr, c'est-à-dire que on fait pas de placement de produit, pas encore. Ouais, en fait, par influenceur, vous entendez peut-être plutôt prescripteur, d'une certaine manière, quoi. Peut-être aussi. Quelqu'un qui arrive à donner une petite impulsion pour une carrière ou donner envie d'écouter des choses, etc. C'est ça. Parce que je pense qu'on ça vous dérangerait là, parce que l'exemple que je viens de donner autour de cette table, quelqu'un qui dit voilà, je veux acheter un CD, je suis à l'ancienne, est-ce que je dois y aller? Vas-y, j'aime bien ce que tu fais, donne-moi ton avis. J'y vais ou pas? Non, moi ça me dérange pas. Moi je sais que moi dans mes DM, je reçois beaucoup de personnes qui me demandent. Moi dans mes DM, et c'est pour ça en fait que je comprends la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à la position qu'on a peut-être malgré nous aussi, parce que en réalité, moi je sais que quand j'ai commencé à travailler dans les médias, déjà je suis tombé par accident dedans. Donc après tout ce qui m'est arrivé par la suite, j'étais pas prêt. Le fait qu'on m'envoie en DM, oui Barbery, ça me fait plaisir, tu réponds à mes DM, tiens écoute mon truc et dis-moi si t'aimes bien, dis-moi ce que je dois faire pour passer un palier. Et donc du coup, moi je pense que aujourd'hui notre avis compte, en tout cas pour ceux qui nous suivent, notre avis compte, et donc pour le coup on devient des influenceurs. Mais maintenant moi, la question je la prends d'une autre manière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-il devenu un influenceur malgré lui? C'est qu'aujourd'hui, quand on propose quelque chose, on propose un univers. C'est dans ce sens-là que moi je prends la question. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui Chroniqueur Sale, quand je vais chez Chroniqueur Sale, je sais ce que je veux. Si demain je regarde une interview de Raphaël, je sais ce que je veux et ainsi de suite. Et donc du coup, je vais vers ces individus-là pour l'image et pour ce qu'ils dégagent et pour leur ton. Donc du coup, moi je dirais que oui. Ce que tu entends en fait, c'est ligne éditoriale en fait d'une certaine manière. C'est ça, voilà, exactement. Ça rejoint ce que You. Moi, ce que je crois, c'est que les influenceurs existent depuis des années en fait. C'est-à-dire que c'est juste les réseaux sociaux qu'on traduit en followers. Qui ont accentué, qui ont formalisé des fanbases. Mais un mec comme Michel Drucker, s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque, il s'en lancerait peut-être à 46 millions de personnes. Sinon, on regardait Champs-Élysées, tous les bails, t'as vu. T'as quel âge, toi? Je suis un vieux père de l'époque. Voilà, aujourd'hui même un vieux père comme Denis Brognard, là, tu sais, le bouc de Koh-Lanta. C'est un influenceur, frère. Le bouc de Koh-Lanta. Le bouc, il est là, après Koh-Lanta, il se fait un live. Il est suivi par je sais pas combien de personnes, mon frère. Mais en fait, je pense qu'effectivement, la question des réseaux sociaux elle est importante parce que, puisqu'effectivement, la question c'est aussi dans l'intitulé, il y a journaliste rap. À l'époque, les journalistes rap, prenons il y a 20 ans de ça, quand le journalisme rap en France, c'était la presse papier, les grooves, les RER, les radicales, etc. Il y avait qu'un seul canal dans lequel ils pouvaient s'exprimer, c'est-à-dire c'était leurs articles, leurs interviews, etc. Aujourd'hui, en fait, effectivement, on a
à la fois les médias et les contenus sur lesquels on peut bosser les uns les autres, dans lesquels soit on exprime effectivement des avis, soit on essaye de transmettre des choses avec les artistes, soit des témoignages, soit essayer de décrypter des choses un petit peu avec eux, de faire un peu le sous-texte de ce qui fait leur musique ou leur texte par exemple. Mais effectivement, en plus de ça, on a nos comptes Twitter, nos comptes Instagram, et sur lesquels on peut diffuser des morceaux en disant je viens de tomber là-dessus, ça défonce. Effectivement, il y a des gens qui peuvent venir nous voir en DM. Est-ce que tu as écouté ça, qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce que, enfin, je viens de sortir un truc, est-ce que tu peux écouter, me dire ce que t'en penses, etc. C'est vrai que d'un seul coup, en fait, les réseaux sociaux, ça a permis de donner une sorte d'importance aux voix des journalistes directement, en fait, au-delà du média. Donc effectivement, c'est là-dessus où se pose la question d'influence. Et je pense que moi à ma modeste échelle, avec mes 6000 abonnés sur Instagram ou 10 000 sur Twitter, tu vois, je sais pas si j'ai une influence de ouf quand je pense à des... Même, je pense. Tu vois, je pense à des confrères comme, je sais pas, Mehdi, tu vois, Mehdi Mazzi qui a 100 000, 200 000. Il va partager, il va partager un Benjamin Epps, il y a pas très longtemps. Je pense que l'influenceur Mehdi pour moi. Voilà, c'est ça. Là, je pense que la question, elle se pose, tu vois, pour une personnalité comme ça, où effectivement, d'un seul coup, je pense qu'il a partagé Benjamin Epps assez tôt dans l'année, au moment de la sortie de son précédent EP. Et je suis assez curieux de voir, tu vois, ce que ça a pu faire pour Benjamin, justement, d'avoir d'un seul coup ce relais, tu vois, qui arrive sans un contenu officiel. C'est-à-dire qu'en fait, il partage un morceau et voilà, tu vois. Moi, je trouve qu'il a une influence telle, avec comme Mehdi Maizi, il a une grande influence. C'est-à-dire que, admettons qu'il y a un album qui sort et qu'il dit moi, j'aime pas. Et ça a une influence sur les ventes. Ça a une influence sur. Parce qu'il y a des gens qui l'écoutent, toi, et d'autres encore, pas que lui. T'as vu, moi, je pense. T'as vu, c'est. Et je pense qu'aujourd'hui, t'as vu, il y a aussi même la personnalité. Enfin, comment dire, il y a comme une espèce de starification du journaliste aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire qu'avec les comptes Twitter, les comptes sur les réseaux sociaux, par exemple, nous à l'époque, Jean-Pierre Sec, il écrivait sans d'encre et tout ça. Bah, on ne voyait pas son visage. Bien sûr. Mais on entendait parler de lui. Mais le seul qui a été identifié pendant très longtemps, c'était Olivier Cachin. C'est ça. Exactement. Ouais, mais aujourd'hui, Booba, on joue sur nos images. Tous autant qu'on est, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas arriver à l'arrache, c'est pas vrai. Aujourd'hui, même un journaliste rap, il n'arrive pas à l'arrache. Il a son style. Sauf Yeri. Un journaliste, mais c'est son style. Et c'est son style. À mon avis, ça dépend de quel journaliste. À mon avis, ça dépend de quel journaliste on parle, quel journalisme on parle, quel média. Parce que, par exemple, ce que tu disais au début, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'à mon avis, il peut devenir un influenceur à partir du moment où les gens ont détecté qu'il y avait une exigence, une culture. Et là, peut-être que ton avis pour certaines personnes, il devient intéressant, voire presque important, parce que pour dire que tu les influences, c'est que ton avis devient important. Mais si tu es un journaliste, entre guillemets, pour reprendre la définition basique du terme, c'est-à-dire qui relaye l'info, et c'est quand même le cas de 90% des journalistes rap, peut-être même ceux qu'on ne connaît pas, qui bossent, qui font les articles sur qui bossent dans l'ombre et tout. Je veux dire les termes. Mais en fait, tous les médias généralistes comme ça, moi, je suis pas certain que ça influence qui que ce soit parce que c'est la ligne éditoriale, elle est dictée par l'actualité. Voilà. Ça veut dire, ça sort, je mets en avant. Ça sort, je mets en avant. Parce que ça fait partie du circuit. C'est voilà, il y a ça, il y a la RP qui contacte. Donc, est-ce que tu peux, on va prendre du market chez toi. Donc, est-ce que tu vas. Et là, de ce point de vue-là, c'est de la mise en avant sur le site, sur le média en question, comme parmi tout ce qui va passer. Mais à la limite, son avis, on s'en bat les couilles. Alors que quand... Il le donne même plus. Et il le donne pas, de toute façon. Et limite, si je reprends encore une fois la définition du journalisme de base, et même on n'en veut pas. J'attendais que tu le dises, je m'en bats les couilles. Tu vois, j'ai attendu, tu vois. Et à mon avis, les journalistes aujourd'hui, ou les gens qui tiennent des médias, qui sont réellement influents, pour moi, ils sont très très peu nombreux. Parce que c'est ceux dont les gens ont détecté qu'il y avait une vision... la culture, une érudition, un recul, une certaine analyse, capacité d'analyse, et de ce point de vue-là, les gens te font confiance. Mais à mon avis, ces journalistes-là, ils se comptent sur les doigts de la main. Mais bien sûr, ils tirent leur épingle du jeu, je trouve. Ils sont très peu. Moi, je très peu. En fait, moi, ce que je trouve, c'est que oui, en effet, tu savais, le journaliste, en règle générale, il est comme tu as cité, mais moi, je dirais que ceux qu'on retient, c'est ceux qui ont une singularité. Bien sûr. Tu vois, par exemple, toi, avec ton masque, direct. Moi, je sais qu'à l'époque, tu as vu quand j'étais à Urban Hit, quand je suis arrivé et j'étais sans langue de bois, les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais il est fou, lui. Comment il est face à des... Tu parles au passé. Oui, j'y suis. Non, t'as vu sur langue de bois d'accord. Je suis plus dans ce métier, en fait. Regarde, là, tu mets le doigt sur un truc. En fait, justement, le journalisme et les médias rap ont tellement été lisses pendant des années. Ils ont tellement estimé qu'ils n'étaient pas là pour donner leur avis, mais pour mettre en avant
un artiste. Oui, mais encore une fois, c'est une question d'éditorial aussi. C'est-à-dire que c'est la ligne éditoriale qui fait. Si effectivement t'es un média dont le rôle n'est que de relayer et de transmettre, effectivement tu développes pas d'avis critique, etc. Non, mais regarde, du coup, quand quelqu'un le fait, ça choque. Donc en fait, c'est soit. Je me suis fait insulter. Moi, par exemple, quand j'ai parlé, moi je me considère pas comme un journaliste rap, mais quand je suis arrivé avec mes vidéos, il y avait deux réactions. Il y avait une, enfin quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Donc ça veut bien dire que les gens, ils avaient besoin, il y avait une défiance par rapport à ce que disent les autres. Genre trop de langue de bois, etc. Et à l'inverse, il y avait ceux qui disaient mais d'où tu donnes ton avis, on s'en bat les couilles. Ils sont même plus prêts. Genre de quel droit tu te permets de donner ton avis, tellement qu'on a l'habitude maintenant, les médias sont lisses, clac, tout se vaut, tout déchire. Alors qu'en vrai, c'est pas nouveau, parce qu'à l'époque, je parlais de la presse, dans la presse qu'on a tous à peu près lu, je pense ici. Il y avait les notes. Il y avait les chroniques et les notes, tu vois. Donc c'est pas, tu vois, en même temps, c'est plus neuf. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période, je pense qu'il y a eu une espèce de trou en France, en tout cas dans le rap français. Des cassages de gueule. Ah oui, c'est ce que je pensais à ça en plus. Oui, je pensais à ça, moi. C'est qu'en fait, il y a eu un truc, c'est qu'il y a eu le déclin de la presse parce que ça vendait plus, comme toute la presse spécialisée, toute thématique confondue, ça s'est cassé la gueule en France. Et l'arrivée de la presse internet, et d'un seul coup, tu sais, c'était un peu un Far West, c'est où on va, tu vois. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on effectivement on est juste dans le relais, on prend notre caméra, on va sur le terrain et on fait des trucs, ou est-ce qu'on développe notre avis. Et il y avait assez peu de choses finalement qui donnaient, sur lesquelles il y avait des chroniques, tu vois, un peu construites, qui donnaient les avis, soit écrites, soit ensuite en vidéo, parce qu'avec effectivement l'arrivée de YouTube étant un exemple, on a pu aussi développer des choses en face à face, tu vois, en plus. C'est-à-dire tu accroches le spectateur par le col et tu lui donnes ton avis et voilà quoi. Donc je pense qu'effectivement d'un seul coup en fait il y a eu peut-être un trou d'éducation où tu vois il y a plus cette habitude en fait d'avoir des avis construits, exprimés sur de la musique, sur des disques, et que je pense qu'il y a effectivement une génération qui était plus habituée à ça, aussi bien d'auditeurs que d'artistes, parce que c'est vrai que tu disais que je pense qu'il y a eu des gens qui ont donné des coups de pression et oui, moi je crois que tu parles de médias promo et médias éducation, chose qu'il y a aux États-Unis, mais c'est le prochain thème ça. Mais tu voulais parler Non, le Bougarno, il a des choses à dire. Ouh là là. Il y a l'intro aussi avant. Non, par rapport à la question, le journaliste rap est-il devenu un influenceur? Moi, je crois que oui, pour la simple et bonne raison que le journaliste, en fait, aura moins de... Vu qu'il n'a pas une... Moi, je connais pas de journaliste qui a une plus grande communauté qu'un influenceur. Et les influenceurs, en vrai... Il n'y a pas d'intro, mais ça va être un peu comme mon intro en vérité. La question c'est quoi? C'est le journaliste rap est-il un influenceur? Mais moi, en vérité, je voudrais tourner le truc. Est-ce que c'est pas l'influenceur qui est devenu un journaliste rap? Vraie question aussi. C'est une vraie question. Et je pense que c'est une question qui est pas si différente que ça. Parce que moi, personnellement, j'ai pas de carte de presse, j'ai pas fait de grandes études de journalisme. Mais je parle de ce que j'aime, tu vois, je parle de mon kiff, je parle avec passion. Mais c'est une nouvelle forme. Mais c'est très intéressant ça. Arnaud, t'es quand même passé par ce Serail, t'as travaillé pour Rap Max, si j'ai pas de bêtises. Tu vois, t'es quand même passé par Serail. Moi, ces dernières années, j'ai vu de plus en plus de gens arriver, soit tu vois, avec juste un compte sur un réseau social, sans avoir participé à un média ou quoi, tu vois, et avoir des 20 000, 30 000, tu vois, des gens qui les suivent et qui partagent de la musique tous les jours et tu vois qu'ils s'expriment dessus. Donc effectivement, la question se pose, c'est que d'un seul coup, avec les réseaux sociaux, avec soit Twitter, soit Instagram, soit aussi, tu sais, l'arrivée des Twitch, etc. Il y a des gens qui d'un seul coup venaient pas forcément de ce sérail d'écrire ou tu vois d'avoir cette espèce d'exigence journalistique, et effectivement en fait devenir des influenceurs dans la musique aussi d'une certaine manière aussi quoi. Qui ici autour de la table a fait des études de journalisme? À part toi, personne d'autre. Donc tu vois, moi je rejoins Arnaud, c'est-à-dire que je suis tombé dedans par passion. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je regardais les interviews, que ce soit Rap Elite, que ce soit Bouscapé, que ce soit Nana, je regarde tout. Et à un moment donné, je me retrouve face à des mecs qui viennent faire de la promo. Mais en tant qu'auditeur, j'ai des questions que je veux poser et des questions qui ne vont pas plaire forcément à l'artiste. Mais ça, je trouve que les mecs qui font les interviews, ils n'osent pas le dire. Tu me suis? Donc à un moment donné, à cause du cassage de gueule. Ouais, mais pas que, parce que tu vois, après, sinon si c'est comme ça, si les questions elles plaisent pas ou ça titille un petit peu, et ben la prochaine RP elle va dire non chez lui on y va pas parce que lui c'est je t'envoie pas bien sûr. Mais maintenant les médias ils ont besoin encore plus des artistes que l'inverse en vérité. Mais une question d'audience aussi. Juste pour finir, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me retrouve pas dans ces interviews, je me dis bon. Avec mon pote Max Pen, on va monter un truc qui s'appelle Néo Musique, on va ramener des gens et on va leur poser des questions que les gens ne leur posent pas. Et ça nous a joué il y a des gens qui venaient chez nous exprès pour ça, parce qu'ils voulaient être
dans le fight, entre guillemets. En vrai, vous avez amené une signature. Voilà. Ouais. Et Alors, d'autres il y a personnes. des artistes Oui. qui voulaient Ouais, se bien faire sûr. un peu torturer pour Eh répondre. frérot, Mais il y en a bien qui sûr. sont prêts à se challenger sur leur Moi, carrière. il y a des gens, on a fini l'interview, ils m'ont dit, Bon. mais hey, guys, je m'attendais à ce que tu Bien sûr. montes plus Bien plus sûr. dedans, tu vois. Et ça, on avait des artistes qui Est-ce que venaient c'est pour des, ça. est-ce que c'est des artistes mainstream de ouf? Non, pas. Ah, ok. pas. Attention, Mais- il a fait un souda. Oui, Il a fait des coups, gars. Mais on a fait. Ouais, mais il est pas mainstream. Mais tu vois, mais tu vois, Driver, on a fait fuir aussi des gens par rapport à ça. C'est là que je vois, veux venir. Il y a des gens qui venaient par rapport à ça et des gens qui. Qui sont pas tout en haut, eux Ouais. ils sont prêts à la bagarre, mais ceux qui Ouais, mais sont ça trop dépend. hauts, Et- ils fliquent. Excuse-moi, Greg, je vais rebondir sur ce que tu disais parce que moi j'étais un peu dans le même profil. C'est que après ça dépend du média dans lequel tu es. Tu vois, et je reprends aussi ce que disait le chroniqueur, c'est que tu as vu, nous, Urban Hit à l'époque, quand même, on faisait partie du circuit promotionnel des artistes. Et moi, j'ai eu tout le monde. Ouais. Et je te Mais- jure que même à un moment donné, j'ai eu Vald. Il y a une phrase qui m'a tué. Il m'a dit, moi, je voulais faire comme les copains, je voulais venir sur le banc des accusés. Il me dit ça dans l'interview. C'est-à-dire que les mecs, ils voulaient venir, ils disaient, ah, vas-y, Non, lui, je il fait vois. trop le malin, je vais Maintenant, moi, venir. j'ai juste une question. En termes d'adresse, c'était où C'était Belleville. Ok, Paris, 75. Ouais, ouais, ouais. Et vous, c'était où Grigny, nous, on bouge pas, nous, c'est toujours Grigny. La République indépendante de Grigny. Donc, je peux comprendre que Non. certaines personnes ne viennent pas de ces en terrain hostile. Moi, c'est ça qui Même à l'heure d'aujourd'hui, hein, même à l'heure d'aujourd'hui, je continue à faire. Moi, je veux pas venir sur Paris. Parce Honnêtement. que c'est dur de se garer. J'ai plus de bécane, donc tu Parce que le Hollandais, il est parfois en grève aussi. donc c'est compliqué là. Très souvent. T'as trouvé une belle appellation, RIG. RIG. Ouais, Ouais, voilà. Bon, ça y est, Non. la prochaine intro, on a trouvé ça. c'est bon. RIG, si. Tu vois, non, il y en avait qui venaient et ça leur permettait même de dire après, t'as vu, moi je suis venu à Grigny, j'ai fait un temps à Grigny. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens Genre, il le met sur le CV quoi. Ouais, voilà. Bon, j'ai une Tu street vois, crête. et juste pour revenir un peu à votre question, le journaliste est-il devenu un influenceur? J'ai du mal avec les deux mots, journaliste et influenceur. Toi, tu te vois dans aucun des deux, en fait. Aucun des deux. Ouais. Aucun des deux. Ce que je fais, je me fais plaisir, avant tout. Après, toi, tu peux appeler ça journalisme, c'est ton droit. Moi, je ne me considère pas comme un journaliste. Ok. Je me fais plaisir. Je reçois des gens que j'ai envie de recevoir, Ok. qui viennent, on discute. C'est un échange. Moi, je vois plus ça comme un échange C'est ça. qu'une Ah, mais est-ce que c'est interview. pas une nouvelle forme? Parce que maintenant, il y a de nouveaux profils aussi. Non, dans parce le que journalisme. tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est copier sur les Américains. Non, mais moi je parle pas des Américains. C'est-à-dire que tu as vu aujourd'hui, tu fais un travail journalistique, même Bah si toi ouais. tu te considères pas comme un journaliste. Ouais. Le fait de préparer une émission, Moi, je suis d'accord avec le Babache, fait, hein. tu vois, Préparer le des fait questions, de préparer des parler questions, avec les écouter. attachés de presse, mais c'est un travail de Je journaliste. comprends que t'aies pas envie d'avoir cette prétention, mais en fait tu le fais de fait. Tu Ouais, vois, en tu fait, vas écouter Ça, les c'est disques. toi, c'est l'humilité qui fait que Ouais, ah, mais- vas-y, je me dis pas. mais Au-delà de en ça, vrai. quand je vois tes interviews à toi, je me dis putain, le mec il est là, il est carré, il a écouté l'album, il peut dire ceci. Non, moi je viens, on parle, ouais, ton album il est bien, ce titre-là j'aime bien, ce titre-là je l'aime peut-être moins bien. On fait un retour sur ta carrière, ce qui te motive, etc. Toi, c'est carré. C'est professionnel. Tu vois. Et c'est ça que j'aime, tu vois. Ouais, mais il y a- Et c'est pour ça que je peux pas Je me. pense qu'il y a le même niveau d'exigence dans ce que tu fais toi aussi, tu vois, d'une certaine manière. Donc, Ouais, parce que, en Tu le fait, fais différemment. En fait, c'est ça. moi, je crois que ce qui se passe, c'est que t'as vu, enfin, je pense, t'as vu, il y a un complexe entre les gens qui n'ont pas fait d'études de Ah non, journalisme. non, 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 Ah non, 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 Attendez, Non, non, le vieux, le vieux. attendez, je finis. Le vieux. Attendez, je finis de parler. Attendez, calmez-vous. Quand je parle, vous voulez que la bagarre, mon frère. Il y a des gens qui ont un complexe par rapport au Toi. fait que j'ai dit il y a des gens. Toi. J'ai pas dit moi. Non, dis-moi. Il y a des gens qui ont un complexe par rapport au fait que vas-y, il y en a qui ont fait des études et d'autres pas. Et t'as vu, un mec qui a fait des études, il a forcément une espèce de méthode, comment dire, du fait d'avoir fait des études, une espèce de méthode vis-à-vis du travail. Mais Ouais. ça veut rien dire en même temps. Moi, un mec comme Daniel Mermet, je l'ai rencontré il y a pas si longtemps, média là-bas si j'y suis, il m'a dit frère, j'ai pas fait d'études. Ça veut dire, et j'ai formé Bourdin là. Il l'a formé alors qu'il a pas fait d'études de journaliste. Ça veut dire que moi, pourquoi maintenant il y en a certains qui hésitent ou qui se disent ne m'appelle pas journaliste parce qu'ils se disent qu'ils respectent trop cette profession pour s'autoproclamer journaliste parce qu'il y a des études qui vont avec. C'est plus par rapport à ça en Voilà, vérité. c'est Parce ça, que voilà. un journaliste, Les il a une carte journalistes. de presse, il Voilà, a suivi un c'est cursus, bon, vous êtes d'accord, il c'est est bon. professionnel et s'il l'est pas, si on lui tombe dessus, c'est que voilà. Et après, Que nous, en vérité, nous, on fait notre truc, c'est la passion qui nous pilote. Ouais, c'est la passion. Et même, excuse-moi, Grèce, hein, ce qu'il a dit, c'est totalement ça. On a fait des interviews des types, on leur pose des questions, on dit mais comment ça se fait que ça depuis le temps t'as pas dit? Ben on m'a jamais posé la question.
Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais ça, on revient à ce que disait le chroniqueur Sal. Il y a eu une période où il y avait pas de ton. On te balançait juste l'information et on te dit ouais tu vas recevoir l'artiste aujourd'hui, bah tu le reçois et tu dis juste oui bah t'as fait un album, c'est cool, c'est bien. Mais en fait, que même des fois, mais limite tu lui en veux pas, c'est dans le cahier des charges. Le mec il est salarié, il est là pour faire ses interviews, il prépare son interview, il est pas là pour dire s'il aime ou s'il aime pas, il est pas là pour détruire le mal. Au final on a vécu une période, il y avait que ça. Mais il y avait même carrément des interviews où les mecs ils leur disaient ouvertement oh, bon ben j'ai pas écouté ton album, ben vas-y. Ah ouais. Le gars il dit ben t'as pas écouté mon album? Ben vas-y, ben sors, va écouter, après tu reviens. Ouais, mais là, là on est bien d'accord. Franchement, depuis 2015, 14-2015, on est bien d'accord que les profils des journalistes ils changent. Oui, on est bien d'accord. Il y a YouTube, et tu fais ton truc. Voilà, et du coup, comme le profil il change, c'est pour ça qu'il y a aussi cette part d'influence. Parce que ça va aussi avec la société. C'est quoi vous appelez influenceur? Parce que moi j'ai un problème avec ce mot-là, influenceur en fait. Parce que c'est comme, c'est comme pour le terme excuse-moi, Grace, c'est comme le boom bap. On a toujours ce truc, ouais, c'est péjoratif. Tu sais, le fait d'être influenceur, c'est pas forcément péjoratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a une image péjorative. C'est pas les stars de la télé-réalité. Mais tu restes un influenceur, même à ta petite échelle. À ta petite échelle, que tu as une communauté et que cette communauté te suit et que cette communauté attend ton avis, tu es un influenceur. C'est ça. Tu vois, dans ta famille, tu es influenceur. Je parlais avec un ancien, il me dit ouais, t'es devenu un influenceur depuis que tu fais tes vidéos sur YouTube. Je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Parce que toi, t'as vu les Marseillais contre. Ouais, exactement. Et c'est cette image-là que je veux justement me détacher de ça, tu vois. Du rap. C'est beau. Dans ta transmission, dans tout ça. Mais au final, les plus gros influenceurs, c'est même pas les journalistes finalement. Parce que là, on dit. Mais bon, je parle pas de ce genre de bêtises là, des Marseillais et compagnie. Mais finalement, déjà depuis tout à l'heure, on vrille entre le fait de donner son avis, parce que là, depuis 10 minutes, on est juste sur le fait de les mecs font que de la langue de bois. Parce que ça se rejoint, parce que si quelqu'un décide de te suivre, c'est parce qu'on connaît ton avis, qu'on y adhère, et que du coup tu fédères une certaine vision, et là tu n'es plus seulement un média de base, il y a une ligne éditoriale. Par exemple, Grunt, aujourd'hui, en fait aujourd'hui Jean Morel, s'il interviewe quelqu'un, c'est qu'il aime l'artiste. Voilà. Contrairement à des gens qui sont sur des gros médias, et j'ai rien contre eux, il en faut, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, on reçoit tout le monde. On reçoit tout le monde parce qu'il y a un site à faire tourner, il y a un business, il y a du market qui a été payé. On prend, clac, et on est un média d'information, d'actu. Mais aujourd'hui, les médias, pour moi, et pour moi, ces médias-là ne peuvent pas être influenceurs. Parce que personne n'est dupe. Je veux dire, on sait que c'est juste de la mise en avant d'artistes, on est là. Si c'est un artiste qu'on aime, on va regarder. Si c'est un artiste qui ne nous intéresse pas, on va pas regarder, et ainsi de suite. Mais quand tu as un média à qui tu fais confiance, où tu sais qu'il y a des goûts, des valeurs, une direction, je sais pas quoi. Du sérieux. Là, t'as plus. Non, mais les médias dont je parle sont très sérieux. Hein. Mais juste, c'est pas le même objectif. C'est ce qu'on disait d'abord, la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est ça. Et pour moi, il y a très peu de journalistes dont on connaît réellement leur goût, où on peut détecter. Bon, là, il remplit juste son cahier des charges, mais on sait très bien que cet artiste-là, il s'en bat les couilles. Et voilà, bon, lui, par contre, on sait qu'il doit prendre plaisir à le recevoir parce que vu qu'on connaît ses goûts au gars, on sait que là, il doit aimer. Là, on sait qu'il doit pas aimer. Il y a très peu de journalistes aujourd'hui où on peut savoir ça. Et c'est ceux-là, pour moi, qui peuvent être influenceurs. Mais regarde, ceux dont tu parles, je crois que c'est des John Doe. C'est des bougs en mode, vas-y, ils sont en mode, comment dire, pas singulier comme tu disais, toi. Ça manque de singularité. Je pense, t'as vu, ceux dont tu parles, toi. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que tout à l'heure, tu parlais d'émergence de nouveaux profils. Il y a une émergence de nouveaux profils de journalistes qui, avant les mecs de cité, là, tu vois, ils écoutaient plus, ils rappaient. Maintenant, il y en a qui veulent devenir, ils sont là, autour de la table aussi, qui aujourd'hui deviennent journalistes aussi, tu vois. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est que il y a des. Tout à l'heure, tu parlais de ce peu de journalistes qui influencent. Il y en a peu. Et ça se compte sur le doigt de la main, comme tu disais. Et aussi parce que maintenant, il y a des journalistes aussi, ce peu de journalistes aussi. Il y en a qui, je pense, qui passent par le journalisme pour être connus. Il y a ça aussi. Il y a aussi ça. Pour avoir une posture, un statut. Et... Après, ça, en général, ça part quand même plutôt d'une bonne. Contrairement à certains qui vont dans le Peura pour faire un billet. Bon, moi, je connais pas encore beaucoup de frérots qui se disent vas-y, je vais être journaliste rap, je vais faire de l'oseille. En général, ça part quand même d'une passion. C'est une réalité. Non, mais tu sais qu'il y en a qui carrément.
limite, il n'y a pas d'oseille, mais tant qu'ils sont populaires, la C'est vrai popularité qu'il y a apporte. beaucoup de gens qui Ça, s'en foutent de l'oseille, hein. préfèrent la célébrité. Ah, célébrité. Je peux juste pour terminer, moi, tu vois, ce que tu fais par exemple, que tu commences avec un masque, c'est un truc que j'aurais dû faire dès le départ. Parce que moi, j'ai ce problème-là avec la, entre guillemets, la célébrité. La notoriété. La notoriété. J'ai ce problème-là. C'est pour ça que tu vois le mot influenceur, j'aime pas ce mot-là. Ouais. Si j'ai arrêté de faire des interviews pendant l'espace de temps que j'ai arrêté, c'était ça en fait. Ça me gêne. On t'a appelé plusieurs fois. Ouais, tu vois. Là, il cherche un moyen pour arrêter. Ouais, c'est ça, t'as vu ça? On voit venir de T'as capté ou pas? Il est là, il veut faire le mec, vas-y, je vais. Non, fais-pas ça, mon frère. Je reste là. je t'explique réellement le pourquoi du comment. C'est J'en ai qu'à un moment plusieurs, donné- frérot, si tu veux. Je suis cramé, tu vois. Je suis cramé. C'est que ça a porté sur moi en fait. J'aime pas ce côté-là, tu vois. Ok. Quand j'étais avec LMC Click, j'étais Dans l'ombre. Ouais. tu vois. Ouais. Et j'aimais bien ce côté-là, être dans l'ombre, tu vois. Ouais. Et à partir du moment où tu es devant la caméra, aujourd'hui je m'en bats les couilles, je te dis sincèrement. Mhm. Mais j'avais ce problème-là que je travaille dans le service public, moi. Ok. C'est-à-dire que les gens me reconnaissent, Ouais, ouais. ils me disent Ouais. ceci, cela. Et ça me mettait mal à l'aise. Tu vois, au travail, quand on vient de dire ah ouais, j'ai regardé ton truc, ah ouais, c'était bien, nanana, ça me mettait mal à l'aise par rapport aux autres personnes qui étaient là. Ok. Tu vois. Ouais. Maintenant, je l'assume entièrement, tu vois. Ok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, je me mets à fond réellement. Mais j'avais vraiment ce problème-là, c'est qui m'empêchait d'avancer. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce mot influenceur, tu vois. Ouais, mais il y a d'autres mots derrière, malgré. C'est-à-dire, tu peux avoir. Ouais, en fait, t'as même pas, t'as même pas choisi en fait. Tu vois, t'as même pas choisi. Mais là, si on dit les termes là, quel journaliste a fait péter quel artiste? Non. Ça, c'est l'étage au-dessus, on n'en est pas là. Sale, hein? On n'en est pas là. Non, parce que C'est réel. Non, mais tu vois, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question de ouf. je pense, non, mais parce que je pense qu'il faut pas on donner. n'est pas encore là. Écoute, Non. par rapport à ce que Booba il disait tout à l'heure, sincèrement, je pense pas. Si aujourd'hui Mehdi tweet, il dit ouais, cet album il est pourri, que tu le veux ou non, il y aura Ça quand aura même une une influence. influence. Oui, Bah oui. Et bah, Oui. il y aura une influence. Il y a Mais beaucoup de pour petits moi- derrière qui vont dire pour c'est moi, il pourri juste n'empêchera pas de juste faire par péter le mimétisme. truc. Si Ouais. le truc Bah doit oui. péter, il pètera. Ce que je veux Tu dire, vois, voilà. eh, C'est pour ça que je dis, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui- Mais ça pourrait arriver. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que certains journalistes s'entendent pour dire que tel ou tel artiste est bon. Et ils le poussent. Tu vois, c'est quand même une sorte d'influence. Mais bien sûr. Ouais, bien sûr, oui. C'est de ça, c'est de ça qu'on on parle de ça. Mais moi, je pense que c'est très minime. Je pense qu'il faut pas donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Parce que déjà, là, quoi qu'il arrive, c'est un débat niche. Parce que qui s'intéresse réellement? Moi, je suis dans la vie de tous les jours. Moi, je dis la vérité, mais tous ici. Mais franchement, dans les quartiers, où ça écoute beaucoup de rap, dans les campagnes, où ça écoute beaucoup de rap, mais qui va s'intéresser à ce que dit Mehdi, à ce que dit Raphaël, à ce que dit le chroniqueur sale? Ils s'en battent les couilles, ils savent même pas qui on est. C'est un truc de niche. C'est un truc de niche. Ouais. Ça veut dire- C'est 200 tweetos. Je pense que. Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense pense- que gens qui sont. moi, je pense que ça dirige- Je te connaissais pas. Je pense que ça dirige Mais très il y a- très peu. Je très, te très peu de connaissais gens. pas, mais il y a un mec de mon quartier qui me parle tout le temps de toi. Ouais, chroniqueur sale, chroniqueur sale, chroniqueur sale, Tu lui chroniqueur passeras sale. le bonjour, mais franchement, je le booste. Franchement, c'est un sale. Je le booste. Attends, ça se trouve, il a dit. Non, mais. Oui, mais regarde, t'en connais un, frérot. T'en connais un. Non. Moi, j'en connais mon frère. Oui. Il te regarde. Ah non. Ah non, tu négliges mon frère. Ah non. Oui, mais justement. Mais justement. Les mecs de quartier sont sur internet, mon gars. Oui, mais Des ils sont. fois ils assument, Ah. des fois ils assument pas. Mais ils sont là. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Ils vont pas écouter un truc parce qu'un tel dit il faut C'est écouter. pour ça que je dis on n'en est pas encore. On n'en est pas encore. Tel Tu vois, journaliste, il a fait péter Pour moi, le truc. Non, on n'en est c'est pas là. minime. c'est Il y a clair. des gens qui vont suivre, mais c'est pas ça qui va faire. Ouais, ils sont C'est- pas là, c'est- mais tous les ils mecs qui ont pété, il y avait aucun journaliste, surtout en 2020, Ouais. il y avait aucun journaliste, aucun influenceur qui parlait d'eux. Ouais, non, mais ça, on Et est d'accord. pourtant, tu vois, à force de charbon, ils ont pété, on les connaît tous, les Laylo, les Freeze, les machins, ça fait longtemps qu'ils sont là. Moi, j'ai vu aucun journaliste suriner ces artistes-là et tout, pour qu'on puisse dire aujourd'hui, ils ont influencé, c'est pour ça qu'ils en sont là. Non, je pense que c'est minime. C'est léger. C'est léger, c'est une niche vraiment de passionnés. Ça peut donner une étincelle, quoi. Ça peut donner une Moi, étincelle. je me souviens de À ce l'émission moment-là, que... Danny Dan, il serait triple disque d'or, triple platine même, avec Moi, Mehdi. je me souviens en 2015, à l'ABCDR du son, à l'époque où on avait les émissions, on avait fait un table ronde sur PNL. On avait des tables rondes tous les semestres, et on en avait une sur PNL. Et il venait tout juste de sortir QLF, il y avait Le Monde ou Rien qui venait de sortir, je crois. Et en fait, mine de rien, tu vois, je me suis rendu compte avec les années, tu vois, que cette émission, bah, ça avait mis PNL dans l'oreille de plein de gens aussi, tu vois. Donc je pense que ça peut être des étincelles. Il y a des- Ouais, c'est ça. Dire faire Il y a des- péter, ça peut déclencher un je peu. pense que c'est une question d'échelle. Ouais. Faire péter, je pense que non.
donner une petite impulsion, une étincelle ou un truc dans le genre à partir du moment où tu as un média établi ou une personnalité, parce que là, puisqu'on est dans le truc d'influenceur avec les réseaux sociaux, etc., personnalité établie avec ta communauté, et plus elle est grosse et plus évidemment tu as de l'influence, éventuellement. Donc Mais ici, je comprends ce que tu veux dire. le seul non, mais influenceur c'est sur la table, c'est une toi. échelle, quoi. Et toi? Pourquoi moi? Parce que vous avez le plus d'abonnés sur Non, mais Ça veut rien dire. Moi, aujourd'hui, pour moi, je te dis la vérité, pour moi, Driver, juste un influenceur. Ah oui. Parce que, On en a tu vois, parlé en off. maintenant, il a cette image. Jasmine. Tu vois, pourtant, Driver, ça fait longtemps qu'il est là. Ouais. Mais aujourd'hui, dans le monde du rap, il a cette image, l'ancien, qui gardien du temple, 24 ans. gardien de la crypte, tu sais, qui transmet la culture, et tout. Il a ça, en fait. L'encyclopédie. Mais Driver, c'est quand la prochaine pub que tu fais pour. Ah, t'as une bouteille d'eau. Ouais, mais parce que toi, t'as cette image de l'influenceur. Je fais pas la pub. Ouais, mais ça, ils sont très peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Driver, oui, par exemple, il va par exemple, il va aller d'un média à un autre ou un truc tout seul, on va le suivre. Parce qu'on sait que le mec, il a un bagage, on sait qu'il a une culture de ouf, d'abord on va le suivre. Mais c'est pas le cas de beaucoup. Mehdi aussi, Mehdi, il part de OKLM, il va chez Apple, les gens le suivent. Parce que pareil, on veut son expertise, on sait qu'il... Mais c'est pas... Honnêtement, c'est pas un indice, hein, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais qui a suivi, qui a lâché Génération pour venir à Move? Parce que Pascal Seusseux, il est parti... Tout le monde s'en battait les couilles. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, il est là depuis des années, il doit être très talentueux ce mec-là. Mais le délire, c'est que on ne ressent pas, comme avec Driver, comme avec Mehdi par exemple, cette culture, cette passion, mettre en avant des trucs, des machins. On dirait juste qu'il est là, il est animateur, il remplit son cahier des charges, il le fait bien. Parce que c'est un autre métier. Parce que c'est encore un autre métier, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que je disais de quel type de journalisme on parle. Est-ce que c'est un chroniqueur, est-ce que c'est un journaliste, un animateur, un éditorialiste? Mais finalement, ceux dont on parle, ils sont vraiment, vraiment minimes. Et même quand ils font quelque chose... Et toi, tu te considères comme quoi? C'est pas grand-chose. Moi, je suis un amuseur, je suis un truc J'aimerais qu'on termine avec Booba. Moi, je dis que, t'as vu, si on en revient avec le mot influenceur, c'est parce que t'as vu, il est identifié à des influenceurs qui font n'importe quoi et qui sont connus pour rien. T'as vu? Et donc, c'est pour ça que ça nous dérange, tu vois. Et moi, je pense aussi que le mot influenceur, dans le vrai sens du terme, aussi petite ou aussi grande soit-elle, et ben en fait, il est, comment dire, on peut l'attribuer à tout le monde qui sont ici. Tu peux même avoir 20 ou 40 followers, bah, c'est des gens qui te suivent. Et qu'à un moment donné, tu les influences, t'influences leur avis, toi. C'est pour ça que tu mets des t-shirts détenus, Lyon, ouais, c'est ça, t'as vu. T'es devenu un influenceur aussi. On t'offre des t-shirts pour les mettre t'as vu, à la récré. Ça, c'est percé, hein. T'as vu ça? Bien. Non, j'ai percé. Et puis voilà, moi je pense que... T'habites toujours à Grigny? Non, moi je suis à Massy, maintenant. T'as vu? Je suis à Massy, mon frère. C'est bien ce que je pensais. On va vous laisser tous les deux. Grave. Non, mais clairement, Boba, ce que tu dis, c'est super vrai. Parce que influence, en fait, nous on parle de l'influence dans le mauvais côté du terme. Mais dans le bon côté du terme aussi, il y a une influence. L'influence que Driver peut avoir, que nous tous on peut avoir, elle est importante. Et le fait qu'on ait une communauté qui nous suive, ils nous suivent pour cette influence-là, parce qu'on les influence de par le programme déjà qu'on délivre, la manière dont on le délivre, la passion qu'on a. Et peut-être c'est fait exprès, peut-être c'est pas fait exprès. Chacun d'entre nous, on a une signature. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est reconnaissable, on est reconnaissant aussi des personnes qui nous suivent et tout. C'est un time bomb, ça. C'est du time bomb, ça. Reconnaît ça. Mais bref, les gens, ils nous suivent pour quelque chose. Peut-être la chose que nous, on a, ben, ça s'apprend pas à l'école. Peut-être que la chose que nous, on a, ben, tu l'as pas dans les programmes dits. La passion et la passion, ça s'apprend pas. Bien voilà, sûr. tout simplement. Et vraiment, pour finir, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Honorine TV, tu vois. Et du coup, t'as vu, je l'ai vu sur Instagram, elle me contacte, tout. Et en fait, je vois marqué influenceuse journaliste. Et maintenant. Non, moi je viens, elle me fait vas-y, viens, on fait un visio de ça, sur Instagram, là, moi je savais pas comment on faisait, tu vois, donc à un moment donné, je me mets dessus, tu vois, elle me dit ouais, je dis mais pourquoi tu dis que t'es influenceuse? T'es une journaliste, je vois que tu fais des interviews des boucs du Science ou pas crew, les mecs, tout. Elle me dit non, mais j'ai fait une école d'influenceurs. Ah ouais? Ah d'accord. Il y a une école d'influenceurs. Ça doit exister. Hein. Tu veux dire, elle a fait une école d'influenceurs et à côté, t'as vu, elle kiffe le journalisme, donc elle a fait un peu aussi d'études de journalisme. Mais elle apprend quoi dans son école d'influenceur? Placement de produits, apprendre à développer son following et tout ce qui va avec, tu vois. Et j'étais là, je dis Après, on est plus sur du marketing que du journalisme. Ouais, et du coup, mais je lui dis, mais tu fais des interviews, des lives Instagram, mais t'es une journaliste. Non, mais
Ah bah si tu le vois comme ça, peut-être. Mais elle est gentille, hein. Mais après, je pense que c'est devenu aussi une marque, mettre sur ton Instagram influenceur, influenceuse. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y en a maintenant qui passent par le journalisme. Certains, peut-être peu ou beaucoup, j'en sais rien, qui passent peut-être par le journalisme pour devenir influenceur. Ouais, okay. C'est pour ça, la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que l'influenceur est-il devenu un journaliste? C'est ça, ce serait le thème. Le journaliste rap, il est peut-être moins influenceur, justement, même pour le rap, qu'autre chose. Par exemple, un mec comme Seb Lafrite, lui, il a fait péter Riles. Il en parle dans une vidéo, boum. Un mec comme Le Règlement, quand il a parlé de Freeze. Ah oui, de Freeze aussi, ouais. C'était à l'époque de Projet Bluebeam, je crois. Ouais. Les streams, ça a monté en flèche. Et là, dernièrement, il a fait une vidéo sur un animé. Il est en tendance sur... le lendemain, il était en tendance sur Netflix. Le Règlement. Le Règlement, je connais pas. Le Règlement, c'est un mec dont tu vois pas le visage, en fait. Moi, je m'appelle Grace Honor. Ma chaîne, c'est Grace TV. On est là ensemble. Le plus grand influenceur du rap français pour moi, c'est Booba. C'est vrai. Partage tes trucs, frère. C'est vrai. Donc voilà. Et je pense que c'est le mot de la fin. Salutations à Booba au passage. Et voilà. Nous aussi, on a besoin de vos avis. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Hein. Et si vous me voyez dans la prochaine récré avec du dentifrice ou des bonbons, c'est que je me suis fait avoir. C'est la vie, il faut bien payer son loyer. Comme ça que je paye le loyer de mon appartement, comme ça je regarde par la fenêtre de la douche. Comme si voilà, merci à vous tous en tout cas. C'était magnifique, il y avait plein de choses. Des belles choses confusées, donc j'espère que vous avez apprécié. C'était la récré. Yup.